Voici ma première vidéo sur le thème de la gestion mentale. Mais avant, je souhaite me présenter. Je suis Anne-Saule Dubois, j'ai 60 ans et j'ai travaillé toute ma vie professionnelle dans des établissements scolaires qui proposaient des formations allant du collège au BTS, dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, du service à la personne et de l'entretien des espaces naturels. J'ai travaillé en formation initiale et en formation adulte. Depuis 2013, j'assure auprès des enseignants des formations dans le domaine de la pédagogie. Dans ce travail de formatrice, mon principal cadre de référence est la gestion mentale qui a été développée par Antoine de La Garandrie, philosophe mais aussi pédagogue. Antoine de La Garandrie est absolument convaincu qu'il n'y a pas d'un côté les enfants pour lesquels les bonnes fées se sont penchées sur leur berceau pour leur transmettre le don d'apprendre, et de l'autre côté les autres qui n'ont pas bénéficié de ce coup de baguette magique et qui doivent se dépatouiller comme ils peuvent. Non, pour lui, tous les enfants peuvent réussir. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que nous serons tous des Einstein, mais entre les difficultés scolaires qui sont à l'origine du mal-être de bon nombre d'élèves et une réussite qui leur permet leur épanouissement intellectuel, il y a une marge de manœuvre et je suis absolument sûre que la gestion mentale peut nous aider à la combler. Il est impossible de présenter la gestion mentale en quelques instants. Je vais vous présenter des mots-clés qui seront développés par la suite sur d'autres vidéos ou sur les actualités de mon site. Antoine de La Garandrie, professeur de philosophie, a réalisé de nombreux dialogues pédagogiques avec ses élèves ou étudiants et particulièrement avec ceux qui réussissaient. Il a ainsi pu décrire les mécanismes mentaux qui sont à l'œuvre dans notre cerveau quand nous apprenons, et il a appelé cela la gestion mentale. Sa découverte majeure est constituée par ce qu'il nomme l'évocation, les évocations. Antoine de La Garandrie nous dit que pour apprendre, nous ne pouvons pas nous contenter de la perception que nous avons du monde avec nos 5 sens, qui sont l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Il nous dit que pour apprendre, nous devons transformer ces perceptions dans notre cerveau en évocation, ou autrement dit, en images mentales que nous allons engranger et que nous pourrons solliciter à volonté en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, c'est à partir de ces dialogues pédagogiques faits, à partir d'une tâche d'apprentissage réussie, que nous allons prendre conscience de nos habitudes évocatives et que nous allons pouvoir ainsi les transférer sur des tâches d'apprentissage qui sont plus délicates pour nous. Car ne l'oublions pas, c'est le même cerveau qui fait de la cuisine, du français, du foot, des mathématiques, de l'art plastique, etc. Les évocations dont nous venons de parler sont les briques pour les 5 gestes mentaux qu'a décrit Antoine de La Garandrie comme étant indispensables à l'apprentissage. Le premier geste est l'attention. L'imagination créatrice est au service de tous les autres gestes. Puis les 3 suivants, sans hiérarchie, la mémorisation, la compréhension et la réflexion. Si je vous demande ce qu'il faut faire pour être attentif, que me répondriez-vous? Je vous laisse quelques instants de réflexion. À cette question posée très souvent en formation, j'obtiens les réponses suivantes. Peut-être la vôtre est parmi elles. Il faut être concentré. Il faut être à l'écoute. Il faut être au calme. Toutes ces réponses donnent les conditions pour être attentif, mais en aucun cas elles ne nous informent sur ce qu'il faut faire concrètement pour être attentif, pas plus qu'elles ne donnent le résultat final de l'attention. Pour mieux vous expliquer, je vais prendre un exemple. Prenons un entraîneur de foot qui souhaite apprendre à un jeune débutant comment shooter dans un ballon. Je pense qu'il va lui tenir les propos suivants et il est très certain qu'il va exécuter le geste en même temps qu'il va parler. Ou bien il va montrer des schémas, des dessins pour expliquer le geste à faire. Voilà en substance ce qu'il pourrait dire. En premier,
avant de shooter dans le ballon, tu as le projet d'envoyer le ballon dans une direction donnée. Alors, tu prends un ballon bien gonflé, tu poses le ballon par terre devant tes pieds, tu visualises l'endroit où tu souhaites envoyer ton ballon, puis tu tends ta jambe vers l'arrière en fonction de tes habitudes, soit la droite, soit la gauche, et ensuite tu ramènes cette jambe vers le ballon sans arrêter le mouvement, et ainsi ton pied touche le ballon en lui transférant la force de ta jambe en mouvement. Et avec ton pied, tu envoies le ballon dans la direction que tu souhaitais. Voilà, cette tâche a été décrite action par action et ainsi nous pouvons nous l'approprier. Une fois que l'entraîneur aura terminé son explication, sa démonstration, il peut bien sûr le refaire plusieurs fois. Le jeune devra alors réaliser le geste et la perception ne sera plus présente. Pour réaliser ce geste, le répéter, il devra faire appel aux évocations qu'il a construites pendant que l'entraîneur lui parlait, lui montrait. Soit il va réentendre dans sa tête l'entraîneur lui donner les explications, soit il va revoir les photos qui ont été présentées ou les dessins qui ont été présentés, soit il va revisionner le film de son entraîneur en train d'exécuter le geste, soit autre chose, car la liste n'est pas exhaustive, et cela lui permettra de faire le geste. Donc une chose est sûre, il utilisera ses évocations, et ces évocations lui sont personnelles. Donc vous comprenez bien que ce jeune, s'il est informé des évocations, s'il est conscient de ses habitudes évocatives, au moment où l'entraîneur va commencer à lui expliquer comment il faut faire, il va se mettre en projet de créer ces évocations pour pouvoir reproduire le geste sans la perception de son entraîneur. Eh bien, c'est ça le geste d'attention. Avec l'entraînement, petit à petit, le geste va devenir automatisé. Les évocations de départ ne seront peut-être plus utilisées, tant le geste va peut-être être corporellement intégré. Vous comprenez bien aussi que si l'entraîneur est au fait des processus mentaux qui sont en œuvre quand on apprend, même quand c'est du foot, eh bien, il incitera les jeunes débutants à créer leurs évocations et surtout, il leur laissera du temps. Donc, pour résumer, qu'est-ce que c'est que le geste d'attention ? Le geste d'attention peut se caractériser en 3 étapes. La première étape, c'est avoir le projet de se nourrir de la perception que l'on vit et d'avoir le projet de transformer cette perception en évocation, ou autrement dit en image mentale. La deuxième étape, ça va être des allers-retours entre la perception et l'évocation ou les évocations que je suis en train de me construire mentalement pour m'assurer que je ne me trompe pas, que je fais des bonnes évocations. Et la dernière étape, qui est l'étape finale, eh bien, on a stabilisé l'évocation qui représente bien l'objet de perception. Donc, quand on dit ça à un élève ou à une personne, vous comprendrez qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. Et pour peu qu'elle soit au fait de ses habitudes évocatives, eh bien, elle saura si elle se parle, si elle voit, s'il y a des mouvements, s'il y a de la couleur, si c'est en noir et blanc, etc., etc., puisque la palette est à l'infini. Eh bien, tous les autres gestes mentaux seront décrits comme cela par Antoine de La Garandrie. Pour terminer, Antoine de La Garandrie a mis en évidence ce qu'il nomme les projets de sens, concept sans doute le plus difficile à s'approprier de la gestion mentale. Apprendre intègre un avenir, il faut se projeter vers l'avant et nous donnons un sens à cette projection vers l'avant. Il a décrit 8 projets de sens et il a estimé que ces 8 projets de sens balayaient la majorité des possibles.
Nous voilà arrivés au terme de cette première vidéo sur la gestion mentale. Je vous avais dit en introduction que je vous en présenterai les mots-clés. Je vous ai donc présenté 3 mots-clés qui sont les principaux, qui sont les évocations, les gestes mentaux et les projections. Ces 3 concepts constituant une structure articulée, car en gestion mentale, rien n'est figé. La gestion mentale ne nous enferme pas dans un fonctionnement, elle nous permet de prendre conscience de celui qui nous correspond le mieux, celui où nous sommes le mieux. Mais elle nous permet aussi de nous ouvrir vers d'autres possibles pour nous enrichir. Donc pour terminer complètement, je vous donne 4 phrases qui me semblent importantes pour moi et qui résument un petit peu tout ce que l'on vient de dire. Tout d'abord, les perceptions ne suffisent pas pour apprendre. Il est important, indispensable d'utiliser des évocations ou images mentales. La seconde, c'est que la perception s'impose à nous. Par contre, les évocations se construisent. Et donc, comme toute construction, cela prend un peu de temps. Et donc là, je pense aux enseignants qui doivent laisser un peu de temps à leurs élèves pour construire les évocations. La troisième phrase, c'est être conscient de ces habitudes mentales nous permet de les reproduire, de les transférer vers d'autres tâches. Et ça, c'est très important. Et puis, pour terminer, la gestion mentale ne nous enferme pas dans un fonctionnement, elle ne peut que nous enrichir. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'en referai d'autres qui aborderont et qui développeront des sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Vous pouvez toujours consulter mon site as-pédagogie.fr et vous pouvez aussi me contacter par l'intermédiaire de ce site. Je ne manquerai pas de vous répondre. À bientôt.